C'est la folie qui parle. Les gens de ce monde tiennent sur moi bien des propos. Je sais tout le mal qu'on entend dire de la folie, même chez les fous. C'est pourtant moi, et moi seul qui réjouis les dieux et les hommes. Aujourd'hui même, la preuve en est faite largement, puisqu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante gaieté. Tout de suite, votre visage s'est tendu vers moi et votre aimable rire m'a applaudi joyeusement. Tous, tant que vous êtes, je vous vois, ivres du nectar des dieux d'Homère, mêlé toutefois d'un peu de népenthes. Alors qu'il y a un instant, vous étiez assis, soucieux et tristes, comme des échappés de l'antre de Trophonius. Quand le beau soleil révèle à la terre sa face dorée, ou quand après l'âpre hiver le doux printemps revient et souffle les zéphyrs, tout change d'aspect dans la nature, tout se rajeunit de couleurs nouvelles. De même, dès que vous m'avez vu, votre physionomie s'est transformée. Ce que des rhéteurs, d'ailleurs considérables, n'obtiennent par leur discours qu'à grand effort de préparation, c'est-à-dire chasser des âmes l'ennui. Pour y réussir, je n'ai eu qu'à me montrer. Pourquoi ai-je revêtu aujourd'hui cet accoutrement inusité ? Vous le saurez, pour peu que vous me prêtiez l'oreille. Non pas celle qui vous sert à ouïr les prêches sacrés, mais celle qui se dresse si bien à la foire devant les charlatans, les bouffons et les pitres, ou encore l'oreille d'âne que notre roi Midas exhiba devant le dieu Pan. Il m'a plu de faire quelque peu le sophiste devant vous, comme ceux qui inculquent à la jeunesse des niaiseries assommantes et lui enseignent une dispute plus entêtée que les femmes, mais à l'imitation des anciens qui, pour échapper à l'appellation déshonorante de sages, choisirent celle de sophistes. Leur zèle s'appliquait à composer des éloges de dieux et de héros. Vous entendrez donc un éloge, non d'Hercule, ni de Solon, mais le mien, celui de la folie. Écartons les sages, qui taxe d'insanité et d'impertinence celui qui fait son propre éloge. Si c'est être fou, cela me convient à merveille. Quoi de mieux pour la folie que de claironner elle-même sa gloire et de se chanter elle-même ? Qui me dépeindrait plus véridiquement ? Je ne sache personne qui me connaisse mieux que moi. Je crois d'ailleurs montrer en cela plus de modestie que tel docte ou tel grand qui, par perverse pudeur, suborne à son profit la flatterie d'un rhéteur ou les inventions d'un poète et le paye pour entendre de lui des louanges, c'est-à-dire de purs mensonges. Cependant, notre pudique personnage fait la roue comme un paon, lève la crête, tandis que d'impudents adulateurs comparent au Dieu sa nullité, le propose en le tenant pour le contraire comme un modèle accompli de toutes les vertus. Par cette corneille de plumes empruntée, blanchit cet Éthiopien et présente cette mouche comme un éléphant. En fin de compte, utilisant un vieux proverbe de plus, je déclare qu'on a raison de se louer soi-même quand on ne trouve personne pour le faire. Et voici que je m'étonne de l'ingratitude des hommes, ou plutôt de leur indifférence. Tous me font volontiers la cour, tous, depuis des siècles, jouissent de mes bienfaits, et pas un n'a témoigné sa reconnaissance en célébrant la folie.
alors qu'on a vu des gens perdre leur huile et leur sommeil, à écrire en l'honneur des tyrans, Busiris et Phaléris, de la fièvre carte, des mouches, de la calvitie et de maints autres fléaux. Vous entendrez de moi une improvisation non préparée qui en sera d'autant plus sincère. Le commun des adorateurs dit ainsi pour se faire valoir. Mais vous savez bien qu'un discours qui leur a pris 30 années de travail ou qui n'est pas toujours leur ouvrage, ils jurent qu'ils n'ont mis que 3 jours à l'écrire en se jouant ou même à le dicter. Quant à moi, j'ai toujours eu grand plaisir à dire tout ce qui me vient sur la langue. Vous attendez peut-être, d'après l'usage commun de la rhétorique, que je fasse ma définition en plusieurs points. Non, je ne ferai rien de semblable. Il ne convient pas de limiter ou de diviser l'empire d'une divinité qui règne en tout lieu, si loin que toute chose sur terre lui rend hommage. Et pourquoi me définir, me dessiner ou me peindre, puisque je suis en votre présence et que vous me contemplez de vos yeux? Je suis, comme vous le voyez, cette véritable dispensatrice du bonheur que les latins nomment Stultitia, les grecs Moria. Nul besoin de vous le dire, je me révèle, comme on dit, au front et aux yeux. Et si quelqu'un voulait me prendre pour Minerve ou pour la sagesse, je le détromperais sans parler par un seul regard, le miroir de l'âme le moins menteur. Je n'use point de phare. Je ne simule pas sur le visage ce que je ne ressens pas dans mon cœur. Partout, je ressemble à ce que je suis. Je ne prends pas le déguisement de ceux qui tiennent à jouer un rôle de sagesse et se promènent comme des singes sous la pourpre et des ânes sous une peau de lion. Qu'ils s'affublent tant qu'ils voudront, l'oreille pointe et trahit Midas. Une ingrate race d'hommes, pourtant bien de ma clientèle, rougit en public de mon nom et ose en injurier les autres. Ce sont les plus folles, les morotatoi, qui veulent passer pour sages, faire les Thalès. Et ne devrions-nous pas les appeler les morosophoi, les sages folles? Ainsi nous imiterions ces rhéteurs de nos jours qui se croient des dieux pour user d'une double langue comme les sangsues, et tiennent pour merveille d'insérer en leur latin quelques petits vocables grecs, mosaïques souvent hors de propos. Si les mots étrangers leur manquent, ils arrachent à des parchemins pourris 4 ou 5 vieilles formules qui jettent la poudre aux yeux du lecteur, de façon que ceux qui les comprennent se rengorgent et que ceux qui ne les comprennent pas les en admirent d'autant mieux. Les gens, en effet, trouvent leur suprême plaisir à ce qui leur est suprêmement étranger. Leur vanité y est intéressée. Ils rient, applaudissent, remuent l'oreille comme les ânes pour montrer qu'ils ont bien saisi. C'est ça, c'est bien ça. Mais je reviens à mon sujet. Vous savez donc mon nom, homme. Quelle épithète ajouter? Archifou? Soit, la déesse folie ne peut qualifier plus honnêtement ses fidèles. Mais on ne sait guère d'où je viens, et c'est ce que j'essaierai de vous expliquer avec le bon vouloir des muses. Le chaos, ni Orcus, ni Saturne, ni Japet, aucun de ces dieux désuets et poussiéreux ne fut mon père. Je suis né de Plutus, géniteur unique des hommes et des dieux, n'en déplaise à Homère et à Hésiode, et même à Jupiter. Un simple geste de lui, aujourd'hui comme jadis, bouleverse le monde sacré et le monde profane. C'est lui qui règle à son gré guerre, paix, gouvernement, conseils, tribunaux, comices, mariages, traités, alliances, lois, art, plaisir, travail. Le souffle me manque. Toutes les affaires publiques et privées des mortels. Sans son aide, le peuple entier des divinités poétiques, disons mieux, les grands dieux eux-mêmes, n'existerait pas, ou du moins ferait maigre chère au logis. Celui qui a irrité Plutus
Pallas en personne ne le sauverait pas. Celui qui le protège peut faire la nique, même à Jupiter tonnant. Tel est mon père, et je m'en vante. Il ne m'a point engendré de son cerveau, comme Jupiter, cette triste et farouche Pallas. Mais il m'a fait naître de la jeunesse, la plus délicieuse de toutes les nymphes et la plus gaie. Entre eux, nul lien du fâcheux mariage, bon à produire un forgeron boiteux tel que Vulcain, mais le commerce de l'amour seulement, comme dit notre mère, ce qui est infiniment plus doux. Ne pensez pas, je vous prie, au Plutus d'Aristophane, lequel est un vieux cacochi, mais il n'y voit plus. Mon père fut un Plutus encore intact, tout échauffé de jeunesse. Et pas seulement par sa jeunesse, mais par le nectar qu'il venait sans doute de lamper largement au banquet des dieux. Si vous demandez où je suis née, puisqu'aujourd'hui la noblesse dépend avant tout du lieu où l'on a poussé ses premiers vagissements, je vous dirai que ce ne fut ni dans l'errante d'Élos, ni dans la mer aux 1000 plis, ni dans des grottes azurées, mais dans les îles fortunées où les récoltes se font sans semaille ni labour. Travail, vieillesse et maladie y sont inconnus. On ne voit au champ ni asphodèle, ni mauve, ni scie, lupin ou fève, ni autre plante commune, mais de tous côtés y réjouissent les yeux et les narines, le molly, la panacée, le népenthès, la marjolaine, l'ambroisie, le lotus, la rose, la violette, l'hyacinthe, tout le jardin d'Adonis. Naissant dans de tels délices, je n'ai point salué la vie par des larmes, mais tout de suite, j'ai ri à ma mère. Je n'en vis point au puissant fils de Cronos, sa chèvre nourricière, puisque je m'allaitais aux mamelles de 2 nymphes très charmantes, l'ivresse, fille de Bacchus, et l'ignorance, fille de Pan. Reconnaissez-les ici dans le groupe de mes compagnes, je vais vous présenter celles-ci, mais par ma foi je ne les nommerai qu'en grec. Celle qui a les sourcils froncés, c'est Philotie, l'amour-propre. Celle que vous voyez rire des yeux et applaudir des mains, c'est Colassie, la flatterie. Celle qui semble dans un demi-sommeil, c'est l'été, l'oubli. Celle qui s'appuie sur les coudes et croise les mains, c'est Misoponie, la paresse. Celle qui est couronnée de roses et ointe de parfum, c'est Édonée, la volupté. Celle dont les yeux errent sans se fixer, c'est Anoïa, l'étourderie. Celle qui est bien en chair et de teint fleuri, c'est Tryphée, la mollesse. Et voici parmi ces jeunes femmes 2 dieux, celui de la bonne chair et celui du profond sommeil. Ce sont là tous mes serviteurs qui m'aident fidèlement à garder le gouvernement du monde et à régner, même sur les rois. Vous connaissez mon origine, mon éducation, ma société. À présent, pour bien établir mes droits au titre divin, je vous révélerai quels avantages je procure aux dieux et aux hommes, et jusqu'où s'étend mon empire. Ouvrez bien vos oreilles. On a écrit justement que le propre de la divinité est de soulager les hommes. Et c'est à bon droit qu'en l'assemblée des dieux sont admis ceux qui ont enseigné l'usage du vin, du blé et les autres ressources de la vie. Pourquoi donc ne pas me reconnaître comme l'alpha de tous les dieux, moi qui prodigue tout à tous? Et d'abord, qu'y a-t-il de plus doux, de plus précieux que la vie elle-même? À qui doit-on qu'elle commence sinon à moi? Ce n'est point, n'est-ce pas, la lance de Pallas au père puissant, ni l'égide de Jupiter, assembleur de nuées, qui engendre le genre humain et le propage. Le père des divinités et le maître des humains, qui fait trembler tout l'Olympe d'un signe de tête, est bien obligé de remiser sa foudre à triple pointe et ce visage titanique qui terrifie les dieux pour emprunter un pauvre masque comme un acteur de comédie chaque fois qu'il veut faire, ce qu'il fait souvent, un enfant. Les stoïciens ont la prétention de voisiner avec les dieux. Qu'on m'en donne un
qui soit 3 ou 4 fois, mettons 1000 fois stoïcien. Peut-être, dans le cas qui nous occupe, ne coupera-t-il pas sa barbe, emblème de sagesse qu'il partage avec le bouc. Mais il devra bien déposer sa morgue, dérider son front, abdiquer ses inflexibles principes, et il lui arrivera de débiter quelques bêtises et de risquer quelques folies. Oui, c'est bien moi qui l'appellera à l'aide, s'il veut être père. Et pourquoi ne pas dire clairement les choses? C'est ma manière. Voyons, avec quoi engendre-t-on les dieux et les hommes? Est-ce avec la tête, la face, la poitrine? Est-ce avec la main ou l'oreille, toute partie dites honnêtes? Non point. Ce qui propage la race humaine, c'est une autre partie, si folle, si ridicule, qu'on ne peut la nommer sans rire. Bien plus qu'au quaternaire de Pythagore, c'est à cette source sacrée que tous les êtres puisent la vie. Et puis quel homme, je le demande, tendrait le col aux joues du mariage, si, comme font nos sages, il calculait préalablement les inconvénients d'un tel état? Et quelle femme irait à l'homme si elle méditait ce qu'il y a de dangereux à mettre un enfant au monde et de fatigue pour l'élever? Comme vous devez la vie au mariage, vous devez le mariage à ma suivante, l'étourderie. Et à moi, vous voyez aussi combien vous m'êtes redevable. Quelle femme, ayant passé par là, voudrait recommencer si l'oubli que voici n'était auprès d'elle? Vénus elle-même, quoi qu'en pense Lucrèce, y userait vraiment sa force, si je n'intervenais pas dans l'affaire. D'un jeu risible entre gens ivres proviennent les philosophes sourcilleux dont tiennent la place aujourd'hui les êtres vulgairement dénommés moines et les rois couverts de pourpre, les prêtres pieux et les 3 fois saints pontifes, et même toute cette réunion des dieux de la poésie dont la foule est si grande que l'Olympe, tout spacieux qu'il soit, la contient à peine. Mais ce serait peu de me montrer à vous semence et source de la vie si je n'ajoutais que tout ce qu'il y a de bon en elle, vous me le devez également. Que serait la vie en effet, et mériterait-elle son nom? Si le plaisir manquait, vos applaudissements m'assurent que je dis vrai. Pas un de vous n'est assez sage, ou plutôt assez fou, non, disons assez sage, pour être d'un autre avis. Ces fameux stoïciens eux-mêmes ne dédaignent nullement le plaisir. Ils ont beau s'en cacher, lui décocher 1000 injures devant la foule, c'est pour en détourner les autres et s'en donner plus à l'aise. Qu'il l'avoue donc, par Jupiter, toute heure de la vie serait triste, ennuyeuse, insipide, assommante, s'il ne s'y joignait le plaisir, c'est-à-dire si la folie n'y mettait son piquant. Je peux invoquer ici le témoignage de Sophocle, jamais assez loué, qui dit à mon sujet « Moins on a de sagesse, plus on est heureux ». Mais allons en détail au fond du débat. Qui ne sait que le premier âge est le plus joyeux et le plus agréable à vivre? Si nous aimons les enfants, les baisons, les caressons, si un ennemi même leur porte secours, n'est-ce pas parce qu'il y a en eux la séduction de la folie? La prudente nature en munit les nouveau-nés pour qu'ils récompensent en agrément ceux qui les élèvent et qu'ils se concilient leur protection. À cet âge succède la jeunesse, comme elle est fêtée de tous, choyée, encouragée, toutes les mains tendues vers elle. D'où vient le charme des enfants, sinon de moi, qui leur épargne la raison et du même coup le souci? Dis-je vrai? Comme font chez les poètes les dieux qui sauvent de la mort par une métamorphose, je ramène au premier âge les vieillards voisins du tombeau. On dit d'eux, fort justement, qu'ils sont retombés en enfance. Je n'ai pas à cacher comment j'opère. La fontaine de ma nymphe, l'été, jaillit aux îles fortunées. Celle des enfers n'est qu'un tout petit ruisseau. J'y mène mes vieilles gens. Ils y boivent les longs oublis. Leurs peines s'y noient et s'y rajeunissent. On croit qu'ils déraisonnent, qu'ils radotent. Sans doute, c'est cela même qui est redevenir enfant, radoter, déraisonner. N'est-ce pas tout le charme de l'enfance? N'est-il pas un monstre détestable, l'enfant qui raisonne comme un homme fait? Cet adage l'atteste. Je hais chez l'enfant
la sagesse prématurée. Un vieillard qui joindrait à son expérience complète de la vie l'avantage de la force de l'âme et de la pénétration du jugement. Qui supporterait de l'avoir pour ami et familier? Laissons plutôt cet âge radoté. Mon vieillard échappe aux maux qui tourmentent le sage. C'est un joyeux vide-bouteille. Le dégoût de l'existence ne l'atteint pas, dont peut souffrir un âge plus robuste. Parfois, comme le vieux Plaute, il revient aux 3 lettres fameuses, ce qui le rendrait très malheureux s'il avait sa raison. Mais il est heureux par mes bienfaits, agréable à ses amis et à la société. C'est ainsi que chez Homère, de la bouche de Nestor, coulent des paroles plus douces que le miel, tandis que le discours d'Achille déborde d'amertume. Et le poète montre encore les vieillards sur les murs de la ville, s'entretenant en paroles fleuries. Par là, il l'emporte même sur la petite enfance, tout aimable assurément, mais privée du plaisir suprême de la vie qui est de bavarder. Ajoutez que les vieillards adorent les enfants, et que ceux-ci raffolent d'eux, car qui se ressemble, s'assemble. Ils ne diffèrent que par les rides et le nombre des années. Cheveux clairs, bouche sans dents, corps menu, goût du lait, balbutiements, babillage, niaiserie, manque de mémoire, étourderie, tout les rapproche. Et plus s'avance la vieillesse, plus s'accentue cette ressemblance, jusqu'à l'heure où l'on sort des jours, incapable à la fois, comme l'enfant, de regretter la vie et de sentir la mort. Qu'on ose à présent comparer mes bienfaits aux métamorphoses dont disposent les autres divinités. Je passe sous silence leurs actes de colère. Mais de leurs meilleures protégées, que font-elles? Un arbre, un oiseau, une cigale, voire un serpent, comme si changer de forme n'équivalait pas à mourir. Moi, c'est le même individu que je restitue au temps de sa vie, le meilleur et le plus heureux. Si les mortels se décidaient à rompre avec la sagesse et vivaient sans cesse avec moi, au lieu de l'ennui de vieillir, ils connaîtraient la jouissance d'être toujours jeunes. Ne voyez-vous pas les gens moroses, en proie à la philosophie ou aux difficultés des affaires, la plupart vieillis avant d'avoir eu leur jeunesse, parce que les soucis, la tension continuelle de la pensée ont progressivement tari en eux le souffle et la sève de la vie. Mais folles au contraire, gras et reluisants, la peau brillante, vrai porc d'Arcananie comme on dit, ne subiraient jamais le moindre inconvénient de l'âge s'ils se gardaient entièrement de la contagion des sages. Ils y cèdent parfois, les hommes n'étant point parfaits, parce qu'ils oublient l'adage vulgaire qui est ici de poids. Seule la folie conserve la jeunesse et met en fuite la vieillesse fâcheuse. Comme le peuple a raison de louer les gens du Brabant, que l'âge n'assagit point comme il fait du reste des hommes. Eux, plus ils en prennent, plus ils restent fous. Aucune population plus facile à vivre et qui s'attriste moins de vieillir. Mais Hollandais voisinent avec eux, d'habitude comme de frontière. Et pourquoi ne le dirais-je pas mien, ces bons Hollandais qui me révèrent? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.